de Atlantic Dialogues 2018 se termine. Faites-nous le point sur l'apport de cette édition qui est la première de la nouvelle ère de votre think tank. Alors, je crois que ce qu'on a réussi à faire, je crois, de l'avis des participants, c'est pas mes impressions tirées de l'avis des autres, c'est que après cette année, on a réussi à trouver un bon point d'équilibre à la fois au plan géographique, de la diversité des participants, aussi au plan de leur background professionnel, mais aussi au plan des générations. Un bon équilibre qui a fait que les discussions ont pris un tour d'une certaine qualité, d'une certaine ampleur, avec la fabrication d'une confiance très importante dans ce type de dialogue. Et donc pour nous, ce que j'en tire aussi, c'est que après 7 ans, c'est devenu un des endroits dans l'Atlantique élargi où le Nord vient rencontrer le Sud au Sud, c'est-à-dire donc en Afrique, chez nous ici au Maroc. Et ça, c'est important. Ils viennent avec plaisir parce que les discussions sont de qualité et ils trouvent quelque part un Sud de manière très originale dans lequel vous trouvez l'Afrique mais aussi l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, ce qui est rare, qui est là, et c'est l'essence même du Policy Center for the New South, donc décomplexé, qui imagine son futur lui-même au travers de ses propres lunettes, fabriquant ses propres capacités pour le penser. Je pense que c'est très important, alors même que beaucoup de pays avancés du Nord, donc de l'Atlantique Nord, sont, comme vous le savez, dans des questionnements complexes, dans quelque part des difficultés face à la réinvention du monde d'après le mur de Berlin, qui en réalité se produit juste maintenant, en fait, plus de 25 ans après sa tombée, ou 28 ans même. Donc ça, c'est, je crois, un bel acquis pour nous. Et on en est très content. C'est pas facile à faire. Ça a pris cette édition, je vous dirais. On a passé un cap par rapport à l'année dernière. Maintenant, par rapport justement à l'avenir, on a vu par exemple le président du forum de Bamako qu'on a eu en interview, qui est venu carrément préparer son forum ici. Donc la prochaine étape, c'est de grandes capitales africaines. Alors, effectivement, ce sont nos amis, on fait des choses avec eux et le Policy Center for the New South sera présent au forum de Bamako. Je crois que pour nous, c'est aussi bien qu'Atlantic Dialogue s'exporte. On n'est pas territorial, on est dans le partage. Et avec beaucoup de nos partenaires, c'est aussi des discussions qu'on a eues ici. Ce qui est à noter aussi, c'est la qualité moyenne des participants qui est très élevée, avec des gens formidables qui viennent de partout, avec des expériences diversifiées, très très intéressantes. Ça aussi, c'est parce qu'on s'est fait connaître, parce que les gens respectent le travail, une certaine crédibilité acquise qu'on arrive à le faire. Voilà. Donc OCP Policy Center for the New South, on le verra à Dakar, à Abidjan. Oui, pour vous dire, pour rien vous cacher, il faut que vous sachiez que déjà que la cinquantaine de chercheurs qu'on a participent à peu près à plus de 200 événements par an où ils prennent la parole. Quand je dis ça, ce sont des événements qui ne sont pas faits par Policy Center, c'est chez les autres, à peu près 200. Et nous-mêmes en propre ou en partenariat, nous faisons à peu près 80 événements par an. Donc aujourd'hui, nous étions New South, si vous voulez. C'est pour ça que finalement le changement de nom vient affirmer, confirmer une réalité qui s'est graduellement construite au cours des 4 dernières années. Voilà, merci. Merci à vous. Merci.